Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation et de démonstration d'une nouvelle fonctionnalité nommée Math BZH que vous trouvez au-dessus du tableau de chaque course en cliquant sur ce bouton qui vous affichera donc cette nouvelle fonctionnalité et un nouveau potentiel d'analyse. Donc c'est une fonctionnalité qui s'adresse à un auteur-fist plutôt analytique voire mathématique, fonctionnalité qui a été soumise par l'un de nos membres, Patrick, qui se reconnaîtra, que je salue et que je remercie au passage. Pour la démonstration, on sera sur l'hippodrome de Pornichet, sur du plein. Particularité de cette réunion, elle est soumise à des conditions climatiques plutôt sévères. Les terrains sont détrempés. On fera certainement face à des arrivées surprises. Et l'utilisation de cette fonctionnalité a vocation de pouvoir extraire un nouvel indicateur que vous allez créer vous-même au travers des ratings Hello, des prédictions IA et de la cote. Mais il y a plusieurs usages possible. Alors on va tout de suite rentrer dans la démonstration. On est sur la première course de Pornichet. Je clique sur le bouton Math BZH. Et on voit qu'on a cette fenêtre qui propose de créer une formule personnalisée avec les différentes colonnes disponibles qu'on retrouve dans le tableau et des opérateurs mathématiques. Alors, premier cas d'usage, ce serait d'avoir une représentativité de la cote qu'on a en temps réel, qui est disponible sur le tableau. Donc il suffit simplement d'inscrire dans le champ de formule. Alors je vous donne un exemple mathématique qui serait d'afficher cette représentativité. Donc on fait 1 que l'on divise par la cote. Donc je clique sur la cote que je fais en ajoutant 1 pour avoir la représentativité. Lorsque je fais sauvegarder, j'ai une confirmation qui s'affiche à l'écran et j'ai ici donc une nouvelle colonne Math BZH qui s'est affichée. En cliquant sur la colonne, je vais donc avoir un classement décroissant de la valeur. Plus la valeur est élevée et donc l'importance de ce facteur de cote prédomine. Donc on voit par rapport à ces différentes cotes et par rapport à cet indicateur, on voit plus clairement la différence qu'on a entre les différents partants. Mais pour avoir une représentativité plus forte, on a la possibilité de normaliser la formule que nous avons fait en affichant en pourcentage. Je clique sur normaliser et afficher en pourcentage, je sauvegarde et là donc je vois que l'écart entre la cote la plus faible et la deuxième cote la plus faible est de 2,6 points. Donc c'est assez serré. Et puis la troisième cote est un peu plus éloignée puisqu'on est à 92,4%. Donc ça, c'est une méthode relativement simple pour qualifier la course. Sachant que vous pouvez le faire pour n'importe quel indicateur. Donc là, si je supprime ce que je viens de faire et que je veux avoir cette représentativité avec la prédiction IA gagnant, par exemple, je clique sur IA gagnant qui se retrouve dans ma formule personnalisée, je normalise, je sauvegarde et je vois ici que nous avons cette normalisation et on voit que l'écart entre l'IA gagnant le plus fort et le deuxième plus fort est donc entre 100 et 83,5%, qui parle peut-être plus que si on compare 13,3 et 11,1. Alors, juste une précision aussi dans le cadre des prédictions qui sont établies par l'IA, lorsque vous avez des probabilités qui sont relativement faibles, comme on le voit ici, c'est qu'il y a un caractère d'imprévisibilité, d'incertitude dans l'arrivée de la course. Et ça semble être naturel puisqu'on voit que l'âge des chevaux est de 3 ans, qu'il y a peu de données pour ces chevaux, et donc la prédiction de l'IA prend en compte ces paramètres et n'ira pas afficher une probabilité gagnante à 60% avec si peu d'historique pour les chevaux. Cependant,
on peut faire énormément de choses à partir de cette formule personnalisée. Je vais supprimer ce que je vous proposais précédemment et vous démontrer d'autres usages que l'on peut faire. Vous pouvez faire par exemple une moyenne des colonnes rating. Si vous souhaitez faire la moyenne du Hello Cheval, alors vous faites Hello Cheval plus, vous appuyez soit sur le plus de votre clavier, soit sur l'opérateur, Hello Jockey plus entraîneur. Soit vous affichez en l'état votre formule, donc là vous voyez qu'on a bien la somme des trois indicateurs, et là aussi vous pouvez faire une normalisation si vous le souhaitez. Donc on voit que c'est le numéro 8 qui affiche la somme de ces trois ratings Hello le plus élevé, et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une moyenne de ces trois indicateurs. Cependant, il faut respecter les règles mathématiques et utiliser les parenthèses avant de faire votre division par 3. Et là, je sauvegarde. Ma nouvelle colonne s'est bien remis à jour avec donc le tri qui lui a été déjà établi précédemment. Et donc là, on voit que nous avons un rating Hello moyen de 1500,67 pour Diamonds, le numéro 8, avec une cote plutôt attractive, qui en l'état est à 20 contre 1. On peut pousser le raisonnement beaucoup plus loin. On peut utiliser le facteur de cote que je montrais en préambule dans l'usage. On peut vraiment approfondir cette possibilité pour essayer d'extraire un indicateur unique, un indicateur exclusif. Alors, ce qu'on peut faire, je vous donne un exemple un peu plus approfondi, donc qui consisterait à prendre le Hello du cheval, du jockey, de l'entraîneur, que je vais donc diviser par 3, et je vais faire le produit avec les prédictions de l'IA. Alors, je vais remettre entre parenthèses mon premier indicateur, et je vais faire donc une multiplication pour faire le produit avec l'IA gagnant, plus l'IA couplé, plus l'IA trio, que je vais diviser également par 3. Donc, je referme ma parenthèse. Alors, je dois bien vérifier d'avoir le bon ordre mathématique. Vous pouvez appuyer sur la touche entrée qui vous permettra d'avoir aussi plus de visibilité, de clarification. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter ce facteur de code que je vous ai présenté juste avant. Et donc là, je vais à nouveau multiplier par le facteur de cote qui est 1 divisé par la cote plus 1. Si vous voulez donner plus de poids aux outsiders, ce que vous pouvez faire, c'est à la place de 1, vous mettez 2. Ça apportera un poids plus fort aux outsiders. Donc je vérifie bien que ma formule mathématique est correcte. Donc je mets bien ça qui sera donc multiplié par ce facteur de cote. Et je vais faire une normalisation. Je vais voir ce que ça donne. Donc lorsque je le fais, ça me donne ce résultat qui confirme in fine les prédictions de l'IA. Et si j'enlève la normalisation, on a un nouvel indicateur donc qui est celui-ci. Alors ce que vous devez faire, c'est manipuler, essayer de trouver la combinaison. Vous pouvez appliquer des poids, des pondérations, utiliser tout un ensemble d'indicateurs. Laissez libre cours à votre intuition, à votre créativité. Et si vous souhaitez avoir des possibilités supplémentaires, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou en nous laissant un email. Voilà, je vous souhaite une
excellente journée et à très bientôt.